Aujourd'hui dans le Bitcoin, nous avons perdu un support majeur et personne ne l'a remarqué. C'est vrai que visuellement, on dirait une consolidation un peu banale, mais il faut des fois think outside de consolidation banale. On verra quel support a été perdu, on verra également côté on-chain, est-ce qu'on est plutôt bullish ou bearish, parce que des fois l'action price et l'on-chain se contredisent un peu. Je vous ferai également gagner 100 USDT et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer par le semaine lead, nouvelle semaine, nouvelle sélection naturelle. On a une nouvelle perspective un peu des ranges parallèles. Ceux qu'on voit habituellement sont ceux qui sont descendants. Ils partent par le haut à gauche et ils vont en bas à droite. Là, c'est l'inverse. Niveau fake out durant ce bull market, on a juste ce truc là. On a pété à la baisse puis fake out. Est-ce qu'on a d'autres fake out ici? Bon là c'était encore durant le bear market, on a pété à la hausse puis réintégration. Mais sinon depuis ici plus ou moins, allez 2022 c'est ultra propre tout ce qui se passe là. En 2020 également à gauche c'était un petit peu moche ce qui s'est passé là parce qu'on a pété à la hausse et puis hop on a repété à la baisse et ainsi de suite. Mais sinon ici clairement depuis ce bear market on a pété à la baisse niveau suivant, pété à la baisse niveau suivant, pété à la baisse niveau suivant. Ici également pété à la baisse on teste le bottom. Et là depuis tout ce bull market également c'est ultra clean, on pète à la hausse niveau suivant. Et là eh bien pour l'instant on peut voir que le top ici fait office de résistance et que ce niveau là pour l'instant autour des 60 231 $ fait office de support. Également une zone de support ici sur le RSI puisque pas mal de retests, une fois, deux fois, trois fois ici, quatre fois et pour l'instant on reteste pour la 5e fois ce niveau. Oui c'est suracheté mais souvent durant un bull market eh bien on peut rester assez longtemps au-dessus de cette zone de surachat. Si on dézoome il suffit de voir cette zone là. L'autre perspective que je préfère qui est plus propre selon moi c'est ça. Pour l'instant on continue à évoluer dans ce petit range là entre les plus ou moins ici c'était 70 600 et aujourd'hui ça serait environ 57 900 $. Donc là ce que je verrais bien c'est hop, on consolide. Ça on pète ici à la hausse, hop, cassure de ce niveau-là, retourner au suivant qui est environ à 80 000 $. Ça on pète ici à la baisse cette semaine, semaine prochaine, peu importe, ce niveau-là, et hop, tout, attention, ça serait un 46 000 $. Bitcoin aujourd'hui pour l'instant pas encore de support pété puisque on est dans un range parallèle support pété serait ici autour des 59 292 $. Pour l'instant, prochain support, ça se passe à ce niveau-là. On s'est fait rejeter, comme vu la semaine passée, par cette résistance, également par le centre RSI, donc le niveau 50. Et les choses flippantes commencent maintenant. Ça fait depuis maintenant octobre 2023 qu'on évolue dans ce range parallèle en jourly. C'est en logarithmique, il me semble. Oui, c'est en logarithmique. Et à chaque fois, on se fait rejeter par le top de ce range et par le bottom également, on se fait rejeter à la hausse. Et là, ça fait 2-3 jours que, hop, on a breakout ce truc à la baisse. Et pour l'instant, eh bien, pas de fake out puisqu'on continue à descendre doucement mais sûrement. Donc ça, très attention. Ça fait une semaine que je vous dis attention. Si on pète à la baisse, on prend la hauteur de ce range ici, hop, et on met ça sur le breakout. Et théoriquement, ici, la première target serait autour des 52 652 $. Et en plus, ce qui est drôle, enfin, c'est pas forcément drôle, mais c'est hasardeux, on a ici une zone de volume, un petit pic de volume qui corrèle pile poil avec ce niveau. Faudrait voir également ici sur le RSI parce que pour l'instant, on compresse toujours ici depuis 2023. On est sur une fois, deux fois, trois fois et potentiellement quatre fois sur le bottom de ce range. Mais on a quand même pas mal plus de retests sur le top de cette compression que sur le bottom. Donc je rappelle, plus ça reteste, plus ça fait de l'effet lors du breakout. Sur le top, on a tellement testé que je pense que si on breakout ici à la hausse, eh bien on pourra faire un joli pump, un peu comme on a fait ici. Du coup, faites attention à ça. Scénario potentiel, c'est qu'on se fasse rejeter ici à la hausse. Ici également un petit rejet à la hausse, on reteste ce niveau-là et hop, on se rejette à la baisse pour atteindre la target et potentiellement également péter la baisse. Scénario potentiel, on peut également directement se péter la gueule ici et puis tout la fameuse target qu'on a juste avant. Mais clairement ici, un breakout à la baisse sur la RSI confirmerait une pression baissière supplémentaire puisqu'on a déjà ici sur ce range parallèle pression baissière. Sur le RSI également, ça serait très bearish. On a vu maintenant la partie action price, support, résistance RSI, c'était plutôt bearish. Est-ce que l'on-chain est également bearish? Parce que comme on a dit à l'intro, des fois l'on-chain et l'action price se contredisent un peu. Ici on a le Bitcoin price, on vire les net shorts, ça on s'en fout. Le funding rate est légèrement négatif, très légèrement négatif. C'est-à-dire que le sentiment pour l'instant est bearish et que la majorité, très légère majorité, mais majorité quand même, sont bearish pour l'instant puisqu'on est légèrement rouge ici sur le funding rate. Quand on est haussier comme ça et que les gens sont bearish, ça c'est des trucs que j'aime bien. Autre chose ici également sur les net longs, c'est un support qu'on voit ici simplement depuis pas mal de temps, depuis 2021, gros support. Et à chaque fois que je vous laisse regarder, mettez pause, on peut voir que quand on teste ce niveau, court terme, long terme, c'est de l'achat. Ici, par exemple, c'était de l'achat, on a fait un 40%. Ici, c'était également de l'achat. On a fait un 27%. Et durant les bull market, on fait encore plus profit à la hausse. Et on reteste actuellement cette zone de support sur toute cette tendance haussière. La dernière fois qu'on a testé, c'était ici. Et ensuite, on a fait un 80% d'après mes souvenirs. Là, c'est un 80. Non, it's not possible. 184, non, un problème. Ah non, c'est vrai, pardon, c'est moi. Les 80%, il me semble que c'était dans cette zone-là. Ouais, c'est ça. Historiquement, il faut quand même être un peu prudent ici, puisque la zone d'achat peut être soit ici, soit carrément ici sur le bottom. Ici, par exemple, c'était sur le top. Là, c'était sur le bottom. C'était quand même assez souvent sur le top. Ici également. Mais il faut prendre en compte également le fait qu'on puisse descendre encore un peu ici sur les longues et tester le bottom de
de ce pseudo-range ascendant. On va passer sur l'Open Interest. L'Open Interest, c'est également un indicateur que beaucoup de monde sous-estime puisque c'est juste magnifique l'Open Interest. On a réussi à créer une sorte de ball ici avec pas mal de retests sur le truc bleu. Et souvent, quand on a retesté le truc bleu, eh bien, c'était de l'achat. Ici, c'était de l'achat. Enfin, regardez simplement historiquement. La dernière fois qu'on a testé ici le truc bleu, c'était ici. Chose que les net longs n'ont pas détecté. Et là, c'était clairement de l'achat. Et pour l'instant, on est encore assez éloigné de cette zone, de ce support. On est là sur du 30 billions et le support serait autour des 20 billions. Alors oui, peut-être maintenant c'est du passé, puis on est passé à l'étape supérieure. On va juste voir ici si ça fait un petit effet si on met ça en mode banana. Parce que là, ça fait un truc. En tout cas, là, ça fait effet de résistance. Et pour l'instant, on reteste de justesse ce niveau de support. Je rappelle que ex-résistance devient support. Si on voit des signes de force ici, si on voit une consolidation sur cette zone, eh bien ça peut dire que les market makers sont intéressés par acheter dans cette zone et que ce serait plus intéressant d'acheter que de vendre. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour en dire quoi que ce soit puisque oui, on a fait 2 petits rejets à la hausse, mais clairement pas de consolidation pour l'instant sur ce support. Dernier truc on-chain intéressant, on peut voir qu'il y a pas mal d'acheteurs supplémentaires par rapport aux vendeurs, en tout cas sur Binance. Comment je peux voir ça en voyant simplement des trades partout? Eh bien en bas, on a les order imbalance 10%. En gros, ça signifie que s'il y a plus de rouge, il y a plus d'ordres de vente, s'il y a plus de vert, il y a plus d'ordres d'achat. Et souvent durant ce range, on peut voir que quand les ordres d'achat étaient beaucoup plus élevés, souvent c'était plutôt intéressant pour acheter. Comme par exemple ici, là également, ici également, et on a nous un truc un peu similaire. Est-ce que selon vous les order imbalance corrèlent avec les net long? Eh bien ça se pourrait, puisque là actuellement on est clairement sur le support net long, et également sur une zone un peu intéressante, en tout cas historiquement pour acheter, durant ce range, sur les order imbalance. Donc ça, je trouve plutôt intéressant. L'on-chain est plutôt bullish, l'action price plutôt bearish. Ce que j'aime bien, c'est quand les deux sont soit bullish, soit bearish. Et là, c'est un peu indécis. Mais c'est vrai qu'entre les deux, en général, CryptoSauce préfère l'on-chain. Pour longuer, pour shorter, pour... Si vous souhaitez trader, en description, vous avez pas mal de bonus. Attention, BitGet uniquement pour les Suisses, les Belges, les Canadiens, BingX pour tout le monde, Mexi pour tout le monde et Apex pour tout le monde puisque c'est décentralisé. Également pour ceux qui ne sont pas encore Underground Trader, pour l'instant c'est gratuit, vous pouvez aller ici, Underground Trading, et tous les vendredis vous recevez un mail Underground Trading avec une stratégie vraiment pas mal underground puisque sur YouTube il y a pas mal de chaînes qui sont au-dessus de la surface, les triangles, tout ça. Et nous, on est comme des canalisations, on est underground. On va passer sur le Ethereum en semaine-ly. Lui également, il est très intéressant parce qu'on est pile poil sur la zone EMA 20. Zone de recharge entre l'EMA 20 et l'EMA 50 pour ceux que ça intéresse. Et autre chose également, pour l'instant, on est sur du 1, 2, 3, 4, allez 4 et 5 retests sur cette parabolique. On est également très proche d'un support long terme ici sur le RSI parce que pas mal de retests depuis 2021, janvier 2021 avec 1, 2, 3, 4, 5 et potentiellement 6 retests dans cette zone-là. Quand c'était une résistance, fallait shorter et quand c'est un support, par exemple ici ou même là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut longuer. Autre chose importante, souvent les gens ignorent cela, c'est le dollar index. L'indice du dollar, c'est quoi? C'est simplement la force du dollar face aux autres devises, le franc suisse, l'euro, etc. Pourquoi je vous partage ça alors qu'on parle de crypto? Simplement parce que ça impacte également les marchés crypto. Quand le dollar index est fort, c'est pas très bon pour les cryptos en général. Quand le dollar index est faible ou se pète la gueule, en général, ça veut dire que l'argent sort du dollar pour aller ailleurs. Souvent également dans les cryptos. Ici également, on peut faire des ranges. Et là, j'avais dit, attention, on a breakout ce range à la hausse. Et qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Hop, road to 105, c'est ça, 106 même. Ça, c'est magnifique. On a également fait un pétage ici à la hausse depuis quelques semaines. Pour l'instant, on reteste ce support. Mes prochaines targets, ce serait ici autour des 107. Mais il y a une chose qui pourrait peut-être être bon pour les cryptos d'ici pas très longtemps, puisqu'on peut voir sur le RSI qu'on a une grosse résistance qui se forme depuis 2022, avec pas mal d'effets sur le prix du dollar index. Ici, on s'est pété la gueule de 3%. Alors, ça paraît que dalle, mais sur le dollar index, c'est beaucoup, 3%. Ici également, on a frôlé pétage de gueule. Ici, c'était carrément un bear market. Ici, on s'est bien pété la gueule également. Et là, on reteste ce niveau. Et pour l'instant, signe de faiblesse. Signe de faiblesse également, est-ce qu'avec le VMC, il y a des divergences qui sont en train de se former? Pas avec le RSI, avec le VMC potentiellement, puisque là, c'est tout droit entre là et là. Ouais, quasiment tout droit. Alors que là, ça descend légèrement sur le RSI. C'est pour ça que vendredi passé, j'ai converti quelques dollars en francs suisses parce que ça risque de peut-être puer un peu par la suite. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Ah merde, j'ai oublié le gagnant des 100 $, c'est fort dommage. Du coup, c'est la Team One qui a gagné. Le gagnant se print à l'écran, bravo à toi. Et la question tout le monde se pose, est-ce que jeudi matin 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 62 291 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin du commentaire. Voilà, ciao, bye, c'est bien.